Le plus d'infos se poursuit. Ces éléments, vous allez les retrouver tout à l'heure dans la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Laetitia Batouamba. Nous allons donc passer au sport. Encore le sport, puisque vous avez suivi en dernier lieu deux éléments sportifs, l'un sur Vita Club, tous ces problèmes qui arrivent autour du stade, autour des rencontres de football, et vous avez suivi un autre élément sur la rencontre de demain vendredi entre Mazembe et Al Hilal. Je reçois donc Papi Ali Kumbakisaka, bonsoir. Bonsoir Adam Chénissi. Spécialiste sportif dans cette chaîne, donc la RTVS 1. Avec vous, nous allons parler de l'actualité sportive. On commence par ce drame qui a eu lieu le dimanche passé, donc à Kinshasa, au stade Tata Raphaël. Après ce drame, on avait eu vraiment peur. On se demandait si le stade Tata Raphaël allait toujours être ouvert ou pas fermé par la CAF. Et finalement, plus de peur que de mal pour les dirigeants de l'ASV Club, pour le public quinois aussi qui aime le beau football, pour les supporters de l'ASV Club. Le stade sera ouvert et opérationnel et il va accueillir le match qui va donc opposer les Verts et Noirs avec l'équipe de l'Égypte, le club égyptien que vous connaissez très bien le nom. Zamalek. Zamalek d'Égypte. Alors, comment se sont déroulées les négociations pour pouvoir avoir finalement ce stade opérationnel? Voilà, il nous est permis dans ces messies de pouvoir d'abord présenter nos condoléances les plus sincères aux familles éprouvées, parce que vous savez, ce sont de peuples congolais, ce sont des citoyens congolais qui ont perdu leur vie, vous savez, parce que c'est un match où ça demande beaucoup de fair play. Les gens qui ont quitté leur maison, ils sont allés au stade innocemment. Pour s'amuser, pour se distraire. Oui. Comme on l'a dit que My Game is fair play. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas retrouvé leur maison et se sont retrouvés dans des morgues, tout ça. En tout cas, encore une fois de plus, la rédaction de la RTVS présente toutes ses condoléances. Alors, pour revenir à votre question, j'ai dit d'abord merci beaucoup au gouvernement congolais et ainsi qu'à la Fédération congolaise de football association, parce que c'est vraiment un grand effort que le gouvernement a mené pour que aujourd'hui le match puisse se jouer juste à quelques jours de la rencontre internationale. Ça s'est fait nulle part, sincèrement, pour voir un stade qui a vu les morts, qui a vu des échauffourées. Qui a connu un drame une bizarre, catastrophe. Et puis, quelques jours après, on accepte qu'un autre match international puisse se jouer dans ce stade. C'est du jamais vu. Là, c'est la grande force de la Fédération congolaise de football. Même si cela, les gens disent qu'il y a toujours des points négatifs. Mais aujourd'hui, on a vu la force de la FECOFA. La FECOFA a beaucoup pesé dans cette situation, parce que on va retrouver quand même les sportifs congolais dans ces grands temples du football quinois. Le temple qui est situé à côté de la rivière Kalamou, qui va abriter cette compétition internationale, on l'a dit, 5000 personnes seulement qui auront droit à assister à ce match, à suivre ce match au stade Tata Raphaël. Le billet, le droit d'entrée se lève à combien? C'est ça. Voilà, il y a d'abord le pourtour et donc d'office éliminé. On a exclu le pourtour parce qu'on ne veut pas voir personne au pourtour. Il est resté la tribune latérale, centrale et tribune d'honneur. Bref, la FECOFA ainsi que le gouvernement, pour prendre des mesures sévères, ils ont décidé de mettre le prix 10 000 francs congolais pour la tribune latérale, 15 000 francs congolais pour la tribune centrale et 20 000 francs congolais pour la tribune d'honneur. Cette question, parce que le match c'est déjà dans 2 jours, c'est ça? Oui, dans 2 jours c'est le match, donc ce sera un très très grand match que va livrer l'ASV Club. Il y a longtemps que l'ASV Club n'avait pas livré un match aussi important avec un si grand club. On sait, c'est le Zamalek. Le Zamalek c'est un club redoutable de l'Afrique du Nord. Alors, cette question, quelles sont les chances alors de l'ASV Club de pouvoir arriver au bout de cette équipe? Voilà, est-ce que l'ASV Club a des armes? Est-ce que l'ASV Club a des joueurs, des tueurs, des buteurs pour pouvoir inquiéter cette équipe égyptienne? Actuellement, l'ASV Club a des joueurs capables, mais il y a un problème. C'est
d'abord sur le plan psychologique. Sur le plan psychologique, sincèrement, je l'ai dit en tant qu'observateur averti, les joueurs et leurs supporters ne communiquent pas. Parce qu'avec cet engouement des supporters, il y a des joueurs qui ne sont pas préparés psychologiquement. Voilà l'importance d'un préparateur psychologique dans une équipe de football. Un préparateur psychologique dans l'ASV Club, vous avez vu lors de la dernière rencontre entre Zamalek et l'ASV Club de la capitale, les deux formations s'étaient rencontrées donc 2 fois depuis leur histoire. Zamalek et V-Club ont une histoire. Vous le savez, depuis la création de cette équipe du Zamalek d'Égypte, autrement surnommée le Chevalier Blanc, les deux formations s'étaient retrouvées 2 fois. 2 fois. Les deux formations s'étaient retrouvées 2 fois depuis leur création. Parce que c'est récemment, en 2013, où lors de la manche aller, l'ASV Club avait perdu sur la petite note d'1-0. C'était au stade international du Caire, où l'ASV Club avait perdu 1-0. Donc V-Club était trop sûr lors de la manche retour pour pouvoir remporter la qualification. On voit bien que vous maîtrisez l'information sportive, vous parlez de l'historique, des matchs, des événements passés avec des statistiques, des buts, c'est super, c'est formidable. Mais est-ce que les événements de dimanche dernier ne vont pas créer un problème psychologique au niveau des joueurs? Parce qu'il y a eu drame, il y a des gens qui sont morts, tout ce qui s'est tramé autour, et on sait qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise en place pour établir les responsabilités. Est-ce que cet événement ne va pas créer un frein psychologique dans la tête des joueurs de l'ASV Club? C'est ce que je dis. Il faut avoir un préparateur psychologique. Dans des cas pareils, d'abord, c'est une mesure de grâce parce qu'on va retrouver 5000 personnes au stade. Sur les 5000 personnes, il doit prendre cette charge de pouvoir pousser l'équipe à la victoire, à la qualification. On retrouve sous d'autres stades du pays où nous avons eu le temps de parcourir l'Afrique. Nous avons vu dans d'autres pays où le football n'a pas d'engouement. Il y a de basketball, il y a de handball, il y a même la lutte traditionnelle dans l'Est. Mais avec le 5000 personnes, s'ils sont vraiment des fanatiques, ils peuvent pousser l'équipe à la victoire parce que nous jouons juste la face à l'Est. Oui, oui, j'allais juste poser la dernière question parce que nous sommes pris par le temps. La dernière question, un autre grand club de la République démocratique du Congo, cette fois-ci il s'agit du Corbeau, j'allais dire des Noirs et Blancs, donc du Mazembe, donc qui va livrer un grand match contre donc Al Hilal d'Égypte, encore une fois. Mais dis donc, les Égyptiens nous collent à la peau. Al Hilal du Soudan, oui. Du Soudan. Oui. Alors, ce match, comment vous l'entrez-voyez? Les chances de Corbeau? Encore un autre match très difficile parce que les deux équipes, selon l'histoire, je crois que si ma mémoire ne va pas à côté, les deux équipes, depuis leur création, ont joué 4 rencontres. C'était depuis 2009 jusqu'en 2012 où elles se sont plutôt retrouvées toujours en Ligue des champions de la CAF. Sur les 4 rencontres, il y a une victoire de part et d'autre et 2 matchs nuls. Vous le savez, Mazembe, la grande équipe de Mazembe de 2009 et 2010, sincèrement, c'était une équipe incontournable. Une équipe qui a remporté la Ligue des champions de la CAF à 2 reprises, 2009 et 2010. Pourquoi? Parce qu'il y avait juste cet automatisme de joueurs congolais qui avaient joué ensemble depuis 2004 jusqu'en 2009. Merci. Pour Al Hilal du Soudan, c'est aussi une équipe restructurée. Une équipe très bien organisée, qui est une équipe du Soudan, donc une équipe miroir du Soudan, et Al Hilal va jouer dans son propre jardin. Mais aussi un point fort de Mazembe, c'est qui était en 2009 et 2010, Mazembe faisait des bons résultats à l'extérieur. Plutôt qu'à la maison. Plutôt qu'à la maison. Et avec la même équipe, c'était en 2012, lors de la phase des demi-finales de la Ligue des champions de la CAF, Mazembe avait étrillé cette formation soudanaise sur les scores de 5-2. Oh que vous avez une mémoire d'éléphant, vous maîtrisez votre domaine sportif. Merci, félicitations. C'est très bien pour la RTVS 1 d'avoir un chroniqueur aussi outillé dans le domaine pas seulement du football, c'est dans le domaine des sports, parce qu'il est l'un des animateurs des rubriques sportives et des émissions de sport sur la
RTVS 1. Nous sommes à Kinshasa. Merci de nous suivre. Vous suivez le plus d'infos. Le temps pour moi de remercier Papi Ali Koubakisaka, que nous allons retrouver jeudi prochain dans la rubrique sportive. Le temps pour moi de pouvoir demander aux régisseurs et aux réalisateurs Gaylor Guier, de l'autre côté de la baie vitrée, de pouvoir nous proposer une transition avant de passer à autre chose.